Le 25 juin, 2 attaques ont lieu au Mali. L'une contre un poste militaire dans le centre qui fait 6 morts et un blessé parmi les forces maliennes. L'autre contre une position temporaire de l'ONU au nord qui fait 15 blessés. Le 21 juin, c'est la force militaire Barkhane qui est frappée lors d'un attentat. Une attaque alors que l'opération met fin à sa mission dans la région. Nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel, dont les modalités et le calendrier seront précisés dans les semaines à venir. L'opération déployait 5100 soldats pour soutenir les armées des États du Sahel contre les djihadistes. À Bamako, l'information est diversement appréciée. Le départ des Français est une bonne chose. De toute façon, on ne voyait rien depuis qu'ils sont là. J'ai appris avec un peu de regret le retrait des troupes françaises au Mali. Bon, quand même, je suis un peu surpris. Je demande à tout un chacun, avec un peu de retenue, de laisser ces forces étrangères coopérer avec les armées maliennes, coopérer avec nos forces armées pour pouvoir achever ce travail-là. Et si à Bamako, l'annonce inquiète certains, c'est que depuis 8 ans, Barkhane a su empêcher un enquistement massif des djihadistes dans la zone sahélienne. Des inquiétudes que l'on retrouve au Burkina, qui connaît des attaques importantes. Au moins 132 morts la nuit du 4 au 5 juin dernier près des frontières avec le Mali et le Niger. On est vraiment découragé de la situation. Voilà, vraiment, on a peur maintenant. On a peur. Ça nous fait mal, on ne suis pas content. Il faut que les autorités là-même, eux-mêmes, ils vont voir comment ils peuvent aider la population, surtout dans les villages au nord. Là-bas, les gens souffrent beaucoup. Les attaques terroristes au Burkina ont fait depuis 2015 plus de 1400 morts et près d'1 million de déplacés. Au Niger aussi, les attaques contre les civils se sont multipliées depuis le début de l'année. Avec le départ de la force Barkhane considérée comme force tampon, les responsables des médias jouent la prudence. Il y a certaines questions qui concernent, par exemple, la région de Difa. C'est d'ici, de Niamey, qu'on les traite, de peur d'exposer donc les confrères qui sont là-bas sur place. Il y a beaucoup de radios qui sont fermées du fait de l'insécurité. Moi, je n'ai pas été l'objet, mais il y a d'autres qui ont été l'objet des menaces, là où on les dit, voilà, on écoute tes audios, où on te dit, fais attention à ce que tu nous dis. Il y a eu des hommes politiques, des journalistes et des prêcheurs qui ont réussi ce type de menaces. Suite à leurs propos qui défendent par exemple la ligne du gouvernement ou la ligne de la communauté internationale contre le terrorisme. Ici en Côte d'Ivoire, le départ de Barkhane est apprécié diversement. Le 10 juin 2020, 14 soldats avaient été tués dans l'attaque d'un poste avancé à Kafolo. Et les récentes attaques contre les forces de défense et de sécurité préoccupent. Quand on dit on a tué gendarmes, et puis c'est eux qui nous gardent. La population a peur. C'est un phénomène qui ne concerne pas seulement la Côte d'Ivoire, il concerne à peu près toute l'Afrique de l'Ouest. Donc déjà, l'État de Côte d'Ivoire doit collaborer avec les pays voisins. Voilà, collaborer avec les pays voisins au niveau du renseignement, des informations. Et puis aussi mettre en place des mécanismes pour relever un peu le niveau de vie, surtout dans la région septentrionale. Voilà, pour ne pas que les jeunes Ivoiriens puissent éventuellement être tentés par ce phénomène-là. Et justement, les pays de la sous-région s'organisent. Le ministre d'État, ministre de la Défense, est engagé au renforcement de la coopération avec les États voisins. Nous pensons que la lutte contre le terrorisme ne peut être menée par un seul État. Il faut donc mutualiser les efforts, se tenir informés, essayer de mettre ensemble nos moyens pour lutter efficacement contre ce fléau. La sous-région entend prendre son destin en main dans la lutte contre le terrorisme, même si elle peut toujours compter sur ses partenaires. Après avoir annoncé la fin de sa mission Barkhane au Sahel, la France a porté un plaidoyer pour rehausser les effectifs de la MINUSMA. Ce mardi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé la dite mission. La MINUSMA sera reconduite avec ses effectifs actuels, soit un maximum de 13 289 militaires et 1920 policiers.